On peut vraiment dire que Jean de Gribaldi est un personnage totalement hors norme, atypique. C'est l'homme d'une époque, c'est un homme d'après-guerre qui avait connu la privation, la peur de la guerre. Je crois qu'après la guerre, il a souhaité, comme beaucoup d'autres, s'épanouir, réaliser ses rêves, se réaliser presque par rapport à ce qu'il envisageait ou ce qu'il rêvait d'être. Donc c'est vraiment un homme qui ne s'est pas imposé de barrières, qui a souhaité donc dans tous les domaines auxquels il avait rêvé, donc le cyclisme en tant que coureur, puis directeur sportif, le commerçant, le pilote, parce que c'était quelqu'un qui voulait voyager vite et bien et facilement, et puis aussi l'ami des stars. Donc c'est quelqu'un qui avait plein de rêves et qui les a réalisés. Et le parti pris de ce livre, c'est de bien laisser parler les témoins de l'époque, puisque je l'ai côtoyé en tant que parent, on va dire. Je n'ai pas souhaité trop parler de lui d'une certaine manière. Donc je suis resté très factuel dans l'histoire, dans son palmarès, dans la composition de ses équipes en tant que directeur sportif. Je raconte aussi dans le détail ces 3 Tours de France en 47, 48 et 52. Mais je laisse vraiment les témoins de l'époque, ceux qui l'ont connu, côtoyé, dans les différentes facettes de sa personnalité, s'exprimer, l'évoquer, voire parfois le juger, toujours avec gentillesse et bienveillance. Mais c'est une belle évocation de Jean de Gribaldi. Mais tout le monde y trouvera son compte, je pense, pour ceux qui aiment le vélo, évidemment, et le cyclisme, pour ceux qui aiment notre ville, Besançon, parce que ça a été, Jean de Gribaldi, un ambassadeur infatigable de cette ville. Pour ceux qui aiment aussi un certain esprit un peu, enfin un esprit de liberté, de réalisation de soi-même, d'anticonformisme. Et puis, évidemment, pour celles et ceux, ils sont nombreux qui aiment Johnny Hallyday, puisque Jean de Gribaldi a côtoyé Johnny Hallyday très très tôt, dès 1960. Johnny avait à peine 17 ans. Et il est devenu son pilote, son ami. Et Johnny Hallyday, effectivement, m'a fait le grand honneur de me recevoir l'année dernière à Dijon à l'issue de son concert au Zénith. Il a bien voulu me parler de Jean de Gribaldi et m'a donné l'autorisation morale de publier un certain nombre de documents totalement inédits. En réalité, une correspondance entre Johnny Hallyday et Jean de Gribaldi lors de son service militaire en Allemagne et en Offenbourg en 64. C'est 125 pages, il y a du texte, on apprend des choses, j'espère, et on a de quoi lire, ce n'est pas qu'un album photo, mais il y a beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations, parce que déjà dans la famille, nous avions la chance d'en avoir conservé un certain nombre, et aussi, c'est peut-être le plus beau, parce que j'ai reçu au fil de ces années un nombre incalculable de photos d'anciens coureurs de Jean de Gribaldi, de coéquipier de Jean de Gribaldi comme coureur, de témoins de l'époque. Donc il y a beaucoup de documents, même sur le magasin notamment de la place du marché, des publicités d'époque, des photos de Jean de Gribaldi avec Johnny Hallyday à Besançon. Voilà, ce que j'ai voulu raconter, c'est cet homme tout à fait exceptionnel, avec une vie très très riche, aux multiples facettes.